On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 7. We are going to open our Bible in the book of Matthew chapter 7. À partir du verset 21 à 29. Verset 21 à 29. Matthieu 7, 21 à 29, là il est écrit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. 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 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Those who tell me, Lord, Lord, will not all enter in the kingdom of heaven, but only those who are making the will of my Father. Ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Only those who are doing the will of my Father that is in heaven. Seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Only those who are doing the will of my Father that is in heaven. Et il dit, quand viendra ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons opéré les miracles en ton nom. And when that will come, many will say that, Lord, in your name you have cast away demons, you have healed people, you have done many things in your name. Comme on avait prêché là-bas au deuil, un nom qui est un fait-tout, qui fait tout, c'est le nom de Jésus. As we preach during the burial, during the funerals, a name that is doing everything is the name of Jesus. C'est un nom qui fait tout. It is a name that is doing everything. C'est un nom qui chasse les démons. It is a name that is casting away demons. C'est un nom qui guérit les malades. It is a name that is healing sick people. C'est un nom par lequel on prophétise. It is a name through which they are prophesying. Par lequel on fait tellement de choses. Through that name, they are doing many, many things. Cela montre que le nom de Jésus est un nom exceptionnel. That one shows that the name of Jesus is an exceptional one. Mais toutes ces choses qu'on a fait au nom de Jésus, c'est pas ça qui nous ouvre la porte du ciel. But all those things that we have done in the name of Jesus is not that things that are opening us the door of heaven. Cela veut dire que nous pouvons très bien utiliser le nom de Jésus pendant toute notre vie et que ça produise beaucoup de très bons résultats. That means that we can use the name of Jesus all our life and produce much result, sans que nous soyons en train d'entrer au ciel. but without us entering the heaven. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec le nom de Jésus, mais en train d'aller en enfer. We can do many things with the name of Jesus, but going in hell. Avec le nom de Jésus à la bouche. With the name of Jesus in the mouth. Avec tout ce que cela produit. With everything that the name of Jesus produces. Mais être en train d'aller en enfer. But going straight to the hell. Être même déjà en enfer. Already being in hell.
C'est pour ça qu'il dit ici que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? That is why it is said there that, Lord, in your name you have done many things, you have cast away demons. Et il dira ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. And he will say openly that, go far away from me, I've never known you. Je ne vous ai jamais connu. I've never known you. Si Jésus ne nous a jamais connus, If Jesus has never known you, us, quelle est la puissance dans son nom qui agissait quand tu invoquais son nom? and which power was acting when we were calling upon his name? C'est là le problème. This is the problem. Parce que la Bible nous a dit que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. And the Bible said that he has received the name that is above any other name, so that in heaven or on earth any power must bow down. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, Dieu honore la puissance qu'il a donnée à ce nom. That means that at any time that you are calling upon the name of the Lord Jesus, God honor the name, the power that he has given to that name. C'est pour ça qu'on dit que invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit accomplis tes vœux et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi là, c'est invoquer quel nom? Jésus. Et il dit je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc tu invoques le nom du Seigneur, ce jour-là, Dieu peut agir et te sauver. So it is said that call me during your time of distress and I will answer you. Which name are you going to call? It is the name of Jesus, and then God will answer through that name. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. The one who will call upon the name of the Lord will be saved. Donc le nom de Jésus peut faire beaucoup de choses. So the name of Jesus can do many things. Le problème c'est d'où vient la puissance qui agit dans le nom de Jésus quand on l'invoque. So the problem is from where is coming the power that is acting when we are calling upon the name of Jesus. Est-ce qu'elle vient toujours de Dieu? Does that power always come from God? C'est là où le sujet de réflexion. There it is a time of thinking. Nous savons tous que Dieu exauce les prières faites au nom de Jésus, que Dieu honore la puissance qu'il a mis dans le nom de Jésus. Nous savons déjà ça. We all know that God honor the power that he has put in the name of Jesus. Amen. Amen. Mais il y a également autre chose. But there is something else. Est-ce que c'est tous ceux qui invoquent le nom de Jésus que Dieu honore? And now something else. All those who are calling upon the name of the Lord that God honor them. Alors, Jean chapitre 9 va nous répondre. So John chapter 9 will answer us. Jean 9, John chapter 9, verset 24. verse 24. Jean chapitre 9, verset 24. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Ça va, rien que le verset 24. Ah. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est les pharisiens. C'est les pharisiens qui disaient ça. So God is not answering the prayer of sinners. It is Pharisees that is telling it. Nous savons, c'est la connaissance que les pharisiens ont, que Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est-à-dire un pécheur, un homme qui vit dans son péché, qui consomme son péché. Dieu n'exauce pas sa prière. Ça, c'est la connaissance que les pharisiens ont.
The knowledge of Pharisees is that God does not answer the prayer of someone that is sinner. That means that someone that is living in his sin. Dieu ne l'exauce pas. God does not answer him. Pour ajouter encore au verset qui dit que si quelqu'un abandonne la loi pour vivre selon les penchants de son cœur, sa prière est une abomination. To add another one that is saying that if someone shifts away from the good behavior, that means Sa prière est une abomination. his prayer is an abomination in front of the Lord. Jean 9, 31. Voilà. Merci. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voilà, c'est ça. We know that God does not answer the prayer of the sinner, but if someone honor him, it is that one that he will honor. La question c'est, The question is, d'où vient la puissance qui agit dans le nom de Jésus quand les pécheurs invoquent Dieu? so now from where is coming the power that is acting when sinners are praying in the name of Jesus? Puisque Jésus dit, Because Jesus said, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? many will say that, have we not cast away demons by your name? Ils ont chassé au nom de Jésus et ça a marché. They have cast away demons by the name of Jesus and it has worked. Ils ont opéré les miracles au nom de Jésus, ça a marché. They have performed miracles and it has worked. Ils ont guéri les malades au nom de Jésus, ça a bien marché. They have healed sick people and it has worked. Mais on nous dit ici ce que les pharisiens eux-mêmes savent. Ils savent que Dieu n'exauce pas les pécheurs. And now here they are telling us what Pharisees themselves are saying, that God does not answer sinners. La question c'est d'où vient la puissance qui agit dans le nom de Jésus quand un pécheur prie? So now the question is, from where is coming the power that is acting in the name of Jesus when a sinner is praying? Puisque Dieu n'exauce pas les pécheurs. Because God does not answer the sinners. Et comme le nom de Jésus opère toujours les miracles. And as the name of Jesus always perform miracles, Je ne sais pas si vous voyez dans la question qui est là-dedans. I don't know if you are Le seeing problème qui est là-dedans. I don't know if you are seeing the problem that is inside. Mais que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, Dieu ne les connaît pas. That all those who are calling upon the name of Jesus, God does not know them. Cela veut dire qu'ils sont pécheurs. That means that they are sinners. D'où vient maintenant la puissance qui agit quand eux, ils prient? From where is coming the power that are acting when they are praying? Parce que quand ils prient, ils signent leur prière avec le nom de Jésus. Because when they are praying, they are signing their prayers in the name of Jesus. Et Jésus ne les connaît pas parce qu'il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. And Jesus does not know them because he will tell them that, go far away from me, I've never known you. La seule façon de comprendre ça est simple. The only way to understand it is very easy. Ce n'est pas seulement Dieu qui exauce les prières. It is not only God that answers prayers. Même le diable exauce les prières. Even the devil also answers prayer. Si le diable voit que tu es sur le chemin de l'égarement et qu'il peut te tromper en faisant beaucoup de mouvements pour te faire croire que tu es avec Dieu et qu'il peut réussir à te tromper et à tromper tous ceux qui t'écoutent, il va le faire chaque jour. And if the devil sees that you are in the way of lust and that he can help you inside, and he will succeed to cheat you, to fool you, and fool also people that are around you. On est d'accord? Are we together? Est-ce qu'on est d'accord que le diable opère les miracles, exauce les prières faites au nom de Jésus? Are we agreeing together that devil answer prayer? Et ce n'est pas compliqué, c'est très simple à comprendre. And it is not hard, it is very easy to Pour understand. bien comprendre, allons dans Luc 19. To understand very well, let us go in the book of Luke, chapter 19. Quand Jésus envoie les disciples chasser deux à deux chasser les démons, When Jesus sent his disciples to go and cast away demons, ils ont chassé les démons, ils ont bien réussi. La puissance agissait très fortement d'ailleurs.
and they have cast demons away, and the power was acting very well. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc combien? Luke 10. Non, c'est Luc 10, non? C'est Luc 10. Luke À partir du verset 19. 19. Luke 10 from 19. Mhm. Luc 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Non, avant ça. Before that, 17. À partir du verset 17, oui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils sont partis chasser les démons. they went and cast away demons. En fait, ils sont partis prêcher l'évangile. They went and preached the gospel. Et en prêchant l'évangile, ils ont vu la puissance de Dieu qui se manifestait beaucoup. And by preaching the gospel, they saw the power of God that was manifesting powerfully. Et Jésus, ils priaient, ils chassaient les démons là au nom de Jésus. And they were praying and casting away demons in the name of Jesus. Et ils voyaient les démons sortir, se manifester et libérer les gens. And they were seeing demons flying away and setting people free. Voilà. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous étiez en train de chasser les démons là-bas, moi je voyais comment Satan tombait du ciel comme un éclair. Vous voyez la puissance qu'ils ont eue? Donc les gars ont été capables avec cette puissance-là de renverser Satan du ciel. So guys were able to pull down Satan by that power. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais faites attention, ne vous réjouissez pas de ça. I've given you power to walk over every power of darkness, to stumble over snake and serpent, but don't rejoice with it. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Don't rejoice for the fact that demons are submitted to you. Pourquoi? Why? Pourquoi Jésus dit ça? Why does Jesus say it? Puisqu'on a précisé qu'ils sont revenus, ils étaient très contents, ils se réjouissaient de ça. Because they put emphasis on the fact that they came back happily. Pourquoi donc Jésus Jésus coupe leur joie? Pourquoi? Why does Jesus cut their joy, quench their joy? Parce que Jésus savait très bien que dans le règne spirituel, même quand quelqu'un prie au nom de Jésus, le diable peut produire des miracles dans ça. Because Jesus knew that in the spiritual realm, when someone is praying in the name of Jesus, even the devil can fulfill a miracle for that. Can perform the miracle for that. Maintenant, le grand problème, ce n'est même pas le miracle qui sera produit quand Satan va injecter sa puissance. Ce n'est pas le grand problème. And the great problem is not that the devil will perform the miracle. Le grand problème, le vrai problème qui est là-dedans, c'est que tant que si Satan te prête sa puissance, tu vas la payer. The true problem is that when Satan borrow you his power, you'll pay back for that. Si Satan te prête sa puissance, que tu l'utilises, même si c'est une seule fois, tu vas payer. Because if Satan borrow you his power, that you use it even once, you'll pay for that. On n'utilise pas la puissance du diable genre gratuit, non. They are not using the power of the devil for granted. Non. No. Jésus a dit, quant à lui, vous avez reçu sa part gratuitement. Donnez gratuitement. Jesus said that according to him, you have received freely, so give also freely. Mais le diable ne donne pas gratuitement. But the devil is not giving freely. Et tu ne peux pas donner sa puissance gratuitement. And you cannot give his power freely. Non. No. Même si pendant que tu utilises cette puissance-là, il ne te dit rien. No matter the fact that when you are using that power, he will tell you nothing. Même s'il ne réclame rien. Even you are not asking you something back. Mais une chose est que ce n'est pas pour rien que tu utilises. Something is that it is not for granted, it is not for free that you are using it. C'est pour ça que quand tu
vas vouloir te séparer de ça, il va dire, mon frère, c'est avec moi que tu travailles depuis là, on ne se sépare pas comme ça. And when you want to separate yourself from that power, it will tell you, no, my brother, no, it is with me that you are walking since. You cannot separate yourself from me. Tu vas dire, non, Satan, je ne te connais pas, je ne te connais pas. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus, tu veux chasser. Il commence à rire. And you say, no, Satan, I don't know you. I'm belonging to Jesus. In the name of Jesus, he will start laughing at you. Tu prononces le nom de Jésus cette fois-là contre Satan pour chasser Satan. Ça n'a aucun effet. At that time, when you are using the name of Jesus to cast away Satan, it has no effect. Parce que tu as passé tout le temps à utiliser ces choses, sa puissance. Because you have passed all your time by using his things, his power, C'est même sans te rendre compte que c'était sa puissance que tu utilisais. without knowing that it was his power that you were using. C'est la même chose quand parfois on veut séduire quelqu'un pour le tuer, pour le mettre dans la sorcellerie. And it is the same thing when they want to seduce someone to kill him in the witchcraft. On te voit en train de souffrir. They are seeing you suffering. N'est-ce pas? On te voit en train de souffrir. Non, frère, comment tu peux souffrir comme ça alors que nous, tu as des amis qui peuvent t'aider? Tu souffres, tu galères. Est-ce que tu es content de vivre comme ça? And you see how come that you are suffering? Why? You have your friend that can help you. Are you happy to suffer like that? On te dit non, tu ne peux pas chuter pendant que nous sommes là. Vraiment, prends ce petit capital. On peut te relancer si tu veux. On te prête que tu te relances, tu dis oui, mon frère, merci beaucoup. Tu ne sais pas là où on t'amène. And they will tell you that you cannot suffer there while we are here. So take this small money to go and launch a business, and you say, oh, thank you, my brother, but you don't know. N'est-ce pas, tu prends, tu lances les activités et c'est un prêt, on t'a fait un prêt, on te dit non, ne sois pas pressé, vraiment, on sait que tu souffres. Donc, bats-toi, quand tu seras bon, tu vas rembourser. They will tell you that, yes, just launch a small business and don't be in hurry because we know your situation. When you'll be ready, when you give back. Tu es content, tu sais qu'on t'a fait un bien. You are happy and you know that they have done you something good. Tu utilises l'argent là. Which money are you using? Et après, un an, tu vas rembourser. On dit non, frère, est-ce que tu as déjà les pieds sur terre? Tu rembourses maintenant, tu peux chuter. Il n'y a pas de problème. Tu vas renforcer encore parce que quand même, nous, on ne peut pas te laisser quand même comme ça. Il faut que tu t'élèves aussi comme nous. Tu continues à gérer l'argent. Parfois, on augmente même encore. Maybe 1 year after you want to give back, they will say no, continue. Maybe they will come and reinforce you again, saying that you can give you something else. N'est-ce pas? Isn't it? Et un jour maintenant, tu vas remettre l'argent là, on dit non frère. D'ailleurs, même si tu n'as même pas dit remettre, on dit seulement que bon frère, il faut que tu nous remettes l'argent là. And one day you see that they will come and ask you money that, bro, you have to give us back that money. Au moment où on sait que tu as tellement utilisé que tu n'auras pas de choix quand on va t'imposer les conditions. They will know that at that time that you have used that money so that when they will give you when they will come and give you they will come and tell you things you will not refuse. Tu vas me donner maintenant, tu rassembles le capital, tu viens avant du frère. C'est quoi ça? And now that you bring the money, they will say, brother, what is it? On dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On ne t'a pas informé, on ne t'a pas dit comment ça se passe. And when you wanted to bring it back, they will say, no, it is not like that. They have not tell you how the thing must be. Tu utilisais l'argent, tu croyais que c'était la gentillesse. You were using money thinking that it is kindness. Et après, tu te rends compte que tu ne peux plus rembourser. Tantôt, on te dit, pour rembourser, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu donnes une chèvre, ou bien tu donnes un coq blanc, tu donnes une poule, tu donnes ceci. And sometimes to give the money back, they will say, no, it is not like that. You must give a goat or a chicken, white chicken or a red chicken. Maintenant, tu commences à ouvrir, écarter les yeux, il se fait tard. And now you start opening your eyes wide, and it is very late. Quand tu ne donnes personne, on va te prendre toi-même. And when you are giving no one, they will take you yourself. Parce que tu as passé tout le temps à utiliser la chose du diable, lui qui ne donne rien pour rien. Because you have passed all your time using the money of the things of the devil
the one that is not giving something just for granted. On est d'accord? Are we together? Are we On est agreeing? d'accord, non? Are we together? C'est la même chose au niveau de la puissance que les gens manifestent aujourd'hui. And it is the same thing at the level of the power that people are manifesting nowadays. Si le diable agit pendant que toi tu pries, pendant que tu fais les choses, il injecte ces choses, tu vas le payer. And if when you are praying or you are doing things and that the devil is sending his own thing, you will pay for that. Ou alors, si toi, on utilise cette puissance pour te faire un bien, quel que soit le bien qu'on t'a fait, mais qu'on a utilisé la puissance du diable pour le faire, tu vas le payer. And if maybe they have used the power of the devil to do you good, no matter what, you'll pay for that. Or, le seul business, le seul salaire du diable qu'il cherche, c'est les âmes. Tout l'enjeu, c'est pour gagner les âmes. Donc, quand il dit que tu vas payer, tu vas lui livrer les âmes. And the only business of the devil, when he said that you'll pay, you will give him souls. C'est pourquoi, lorsque vous passez, vous voyez que la puissance agit, on fait des choses, n'importe, des miracles, n'importe comment. Ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles, vous avez vu tellement de choses se passer que Dieu est là-bas. It is not because you are seeing miracles are performed and demons are cast away that you think that it is God there that is there. Et ce n'est pas parce que tu as reçu un miracle dans ta vie que Dieu t'a visité. And it is not also because you have received a miracle in your life that you think that God has visited you. Si tu as marché et que ce n'est pas la puissance de Dieu qui t'a fait marcher, tu vas payer ça chez le diable. And if you have walked and that it is not the power of God that has raised you up to walk, know that you will pay it to the devil. Si tu as si tu étais aveugle et que tes yeux se sont ouverts et que ce n'est pas par la puissance de Dieu que tes yeux se sont ouverts, mais par une autre puissance, celui qui a utilisé cette puissance va le payer. Toi qui as bénéficié de cette puissance, tu vas le payer. And if you have seen and that the one that I pray for you have used the power of the devil to pray for you, know that you will pay for that. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Because the devil is not giving something just for granted. C'est Jésus qui a dit, vous avez reçu ma part gratuitement, donnez gratuitement. It is Jesus who said that you have received my own freely and you also give freely. Celle du diable n'est pas gratuite. The power of the devil is not free. Si tu as utilisé sa chose, tu vas payer. If you have used his thing, you will pay for that. Souvenez-vous quand Jésus a dit aux disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. So remember when Jesus said to the disciple that Satan have asked you to sleep you as a weed. Il vous a réclamé pourquoi? And he asked that for why? Parce que depuis que vous êtes en Christ, vous êtes là, vous avez toujours les choses du diable en vous et vous utilisez toujours les méthodes du diable. Because since you are in Christ, the devil is there in your heart and you still use the things of the devil. On n'utilise pas les choses du diable comme ça, impunément. They are not using the things of the devil just for granted. Et même Jésus lui-même, il a dit, le prince de ce monde-ci vient, il n'a rien en moi. And even Jesus said that the prince of this world is coming and he has nothing of me. Donc il ne peut rien réclamer en moi. And so he cannot ask anything after me. Parce que moi, je n'utilise pas sa puissance. Ce que je fais, il a lui-même dit que les œuvres que je fais, c'est le Père qui fait ces œuvres en moi. And I am not using his power, and the works that I'm doing, it is the Father that is doing those work in me. Amen. Amen. Écoutez, la chose la plus importante, ce n'est pas que tu sois visité par une puissance. The most important thing is not that you will be visited by a power. Parce que quand les gens ont des problèmes, Because when people have problems, la parole de Dieu dit, il est sage d'attendre en silence le secours de l'Éternel. the word of God said that it is wise to wait in silence the help of the Lord. Non, lui il est pressé, il ne peut pas attendre pour longtemps le secours de l'Éternel.
No, he is in hurry and he cannot wait for a long time the help of the Lord. Il ne peut pas entendre qu'on prie, on jeûne des mois, on en attend le jour où on ne sait même pas quand est-ce que Dieu va agir. Il ne supporte pas ça, il a des douleurs. So he does not support the fact that you have to pray and fast during months. No, he has pain. C'est pourquoi quand on prie ici, ça ne va pas. Il contourne là-bas, il part encore là où on prie. Là-bas, on prie là-bas, ça ne va pas. Il part encore là où on prie. On prie là-bas, ça ne va pas. Il passe tout le temps à chercher partout là où on prie. Il se connecte, il prie. And that is why when you see that you are praying here, you see that it is not working, you will go in another place and you turn around like that so that they will pray for him. Et comme ça, pendant qu'il marche là, s'il trouve par hasard un semblant de miracle, bah, alléluia, oh j'avais bien dit, vraiment, vous n'avez pas le Dieu, vous n'avez pas de puissance en Dieu. Non, je suis ici, je sais, j'ai vu la puissance de Dieu, voici comment je suis guéri. C'est comme ça qu'il témoigne. So you see, when you see just a little power in manifestation, you say, hallelujah, hallelujah, here is God is here, I'm seeing the power of God. There, God is not there. This is how we will testify. Le problème n'est pas que tu as reçu le miracle. Le problème, c'est quelle est la puissance qui t'a touché. The problem is not that you have received a miracle, but the problem is that which power has touched you. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a touché, tu vas payer sa chair. Because if it is not God that has touched you, you will pay it. Ne pensez pas que vous allez passer la vie à jeter la puissance du diable et après vous venez entrer dans la maison de Dieu, dans le ciel de Dieu. Don't think that you will be along your life using the power of the devil and then you will come and enter in the kingdom of God. Quand tu vas entrer jusqu'à tu veux déjà partir, le diable signe sur ton pied. When you want to enter and that you want already to go, the devil will catch you by On your dit foot. comment Satan il dit il avait mal au pied, c'est moi qui avais guéri le pied là. C'était moi, c'était pas Dieu. And when they will ask, they said that he was lame and it is me that healed him. It was not God. On dit non, il était venu à tel endroit, c'est moi qui étais là-bas. C'est moi qui agissais. And you want to argue, you said that he went in that place and there it was my power, it is me that was acting there. Tu vas dire non, ce n'était pas toi, il avait prié au nom de Jésus. You say no, it was not you, he has prayed in the name of Jesus. Il était un prophète très puissant. He was a powerful prophet. Le diable va dire que mais n'est-il pas écrit The devil will say that isn't not written que les gens à qui chasseront les démons, qui guériront les malades, qui prophétiront, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu es chrétien, non? Have you never read the Bible that it is written that that those who were prophesying and performing miracles, Jesus will tell them that I've never known you. Are you not a Christian? Et pendant ce temps, Dieu est juste. And by that time, God is righteous. Dieu va te dire seulement que toi, tu vas répondre. God will tell you that, see, you yourself answer. Si le diable te réclame, tu vas entrer dans le ciel de qui? And if the devil is asking after you, in the heaven of who are you going to enter? Est-ce que vous voyez combien de fois les gens chrétiens aujourd'hui consomment la puissance du diable sans se rendre compte? Are you seeing how today people that are calling themselves Christian are eating, are consuming, are sharing the power of the devil? J'ai vu quelqu'un, Yannick m'a envoyé une vidéo, quelqu'un qui fait prendre le lait prophétique. And Pastor, Il vend le lait prophétique. so Pastor Yannick sent me a video where someone is giving a prophetical milk. Il vend le lait prophétique. Tu vas acheter le lait, la boîte de lait à la boutique. Si la boîte de lait coûte, si c'est la boîte de lait, on dit là-bas que ça coûte 800, il dit bon, on vend à 5000. Le reste qui est au-dessus là, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis tu achètes le lait là que lui il a béni. Tu es maintenant à chercher le jaune d'œuf. Tu mélanges, le jaune d'œuf symbolise la renaissance. Tu casses, tu mélanges tout et tu as la guérison au nom de Jésus-Christ. And now you go and buy lotion, and then if the lotion is costing 800, you will sell it at 5,000 and say that the remain, the balance will be to support the work of the Lord. And then you will go and add also the egg inside. And he said that the eggs is for renew. Dieu avait dit ça comme ça. Qu'on prie avec le lait. Did God said it like that we have to pray with lotion? C'est biblique ça. That one is that one biblical? Si tu es guéri, quelle est la puissance qui est derrière? And if you are healed,
which power is behind, tu vas payer ça cher. you'll pay it cheaply. Un autre qui était ici au Cameroun avec nous, qui était là, il nous avait dit que il avait le savon, ils avaient le savon qui avait le pouvoir de chasser les démons, qui guérissait les malades, le savon. Another one was here in Cameroon, and he told us that they were manufacturing soap that was casting away demons and healing people. Et quand ils avaient commencé, ça a commencé à bien marcher. Ils ont même ouvert une petite usine de savon jusqu'à ce qu'ils étaient allés à la radio pour faire la publicité de leur savon qui chasse les démons et qui guérit les malades. And as they started, the things started functioning very well, and they opened a little enterprise, and they went to the media to speak about their soap that is casting away demons and healing people. Et ils faisaient donc la publicité. Les gens achetaient ce savon pour se laver avec, pour être délivrés, être guéris. And they were making advertisement, and people were buying those soap to be set free from demons and to be healed. Et d'autres qui vendent seulement l'huile, les huiles de faveur, les huiles d'onction, les mouchoirs sacrés. And others that are just selling oils of favor, and even handkerchief that are Handkerchief. blessed. Handkerchief that are blessed. Et pour chasser les démons, pour guérir les malades. To cast away demons and to heal sick people. Ainsi de suite. La liste est interminable. And so on. And the list is very long. Tu utilises ce genre de choses, tu vas payer ça cher. And if you use such things, you'll pay expensively. Même si tu n'as rien for that. acheté, mais qu'il t'a seulement imposé les mains là qui t'ont touché, les mains remplies de démons, les mains impures, tu vas payer ça cher. And even you have not buy those things, and that you have just lay his hand upon you, you'll pay for that, because you'll pay expensively for those hands. Et même si tu as sorti ton argent pour soutenir ça, And if you have give your money to support it, pour encourager ça, to encourage it, pour promouvoir ce genre de ministère, to promote such minister, la parole de Dieu dit, the word of God said, ne contribuez pas au péché d'autrui. don't contribute to the evil of someone else. Celui qui pêche est du diable. The one that is sin, that sin is from the devil. Celui qui encourage quelqu'un qui pêche par son argent est aussi du diable. And someone that is encouraging someone that is sinning is also from the devil. Même si tu l'encourages par tes paroles, tu es au diable. Even you are encouraging him through your words, you are also for the Parce que devil. tu es dans le même esprit avec lui. Because you are in the same spirit with him. Et quand le diable viendra pour le couvrir de son ombre, toi aussi tu es dedans. And when the devil will come and cover him with his shadow, you are inside. C'est pourquoi si vous savez que quelqu'un fait mal, n'applaudissez jamais. That is why if you know that someone is doing evil, don't clap. Si vous savez que quelqu'un est en train de faire quelque chose de mauvais, ne dites jamais amen à ça. And if you know that someone is doing something evil, don't never say amen for that. Parfois, il y a des amen qu'on bouscule à faire. Dites amen, sinon je ne continue pas. Dites amen. Juste pour que tu dis amen et tu glisses sous le même esprit. And there are some amen that are pushing people to say amen, just for you to say amen so that you will slide under the same spirit. Parce que amen veut dire je suis d'accord. Because amen said that I am agreeing with it. Si tu es d'accord avec le péché d'autrui, alors tu payeras le salaire de ça avec lui. And if you agree with the sin of someone, know that you will pay for that. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. The Bible said that don't take party to the bad work of the darkness, but condemn them. Donc quand tu arrives quelque part, on est en train de, vous voyez la puissance de Dieu, vous voyez tout ceci. Après on vous dit comment, qui sont ceux-là qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont pour encourager le ministère, et les gens s'alignent pour donner. Vous donnez toutes ces choses-là, vous allez payer cher. And now you will see that you reach a place, they will see manifestation, they will say who want to give to support the ministry. And if you give, you'll pay expensively for that. Le drame même, c'est que maintenant, quand parfois les gens arrivent là où il y a vraiment la puissance de Dieu, ils ne trouvent plus ce qu'ils vont donner. And the fact and the drama is that when people reach the genuine place where they have to give, they will not find again to give. Donc, le plus souvent,
nous contribuons à la puissance du diable, nous consommons la puissance du diable sans nous rendre compte. And at almost time, we contribute for the power of the devil, and we eat, we consume it also without knowing. C'est pour ça qu'au dernier jour, les gens seront surpris. Quand Jésus va dire, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Eh, comment? Tu ne nous as pas connus comment? Ce n'était pas nous qui avons fait ceci. Ce n'était pas nous qui avons fait ceci. Oui, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas su que c'était la puissance du diable qui agissait. And at the end of time, people will be surprised and saying, hey, how come when Jesus will say that, I've never known you? And they will say that it is we that you have done this and that. And Jesus will say, no, it was not my power. Voilà encore le dépouillement. This is also the deprivation. C'est se dépouiller même de tout ce qu'on a consommé chez le diable, dans ce sens-ci que nous parlons. And also deprive ourselves from everything that we have eaten from the devil. Tu étais allé là-bas, on a imposé les mains. You went there and they lay hands upon your head. Tu es parti de l'autre côté là, on a versé l'huile d'onction sur toi. And you went in another place, they pour anointing oil on Peut-être que your tu as head. même acheté les huiles de machin là. And maybe you have bought those oil of this thing. Peut-être que tu n'as pas acheté, mais toi-même tu avais contribué par ton argent, en donnant beaucoup d'offrandes, disant que c'était l'œuvre de Dieu. Maybe you have not bought, but you have given your money to contribute, saying that it is the work of God. Tu vas payer cher. You'll pay expensively for Mon that. peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. My people are destroyed because they are lacking knowledge. Dieu ne va jamais promouvoir l'œuvre du diable. God will never promote the work of the devil. De la même manière, le diable, vous coupez même sa tête, il ne peut jamais promouvoir l'œuvre de Dieu. And the same time, the devil, even you cut his head, he will never promote the work of God. Chacun ne promeut que son œuvre. Everyone will only promote his work. Le diable ne donnera jamais la provision pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. And the devil will never give you money to do the work of God. C'est pourquoi si le diable met les moyens à ta disposition, la fin c'est qu'il va te contraindre à faire sa volonté et non la volonté de Dieu. And that is why if the devil gives you finances to do the work of God, and by the end, he will force you to do his will. C'est pourquoi si tu es un homme de Dieu, quelqu'un t'apporte une offrande ou t'apporte des bienfaits, des choses, mais derrière ça, il veut te pousser, veut t'obliger à marcher comme il veut parce qu'il donne, parce qu'il soutient le ministère, chasse la personne très loin de toi. That is why if you are a man of God, remets lui-même tout ce qu'il lui a donné là. and that is why if you are a man of God and that someone in the church is bringing offering, giving things for the works, and that he want to oblige you to just do as he wants, cast him away and give him back all his things that he has provided. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand le diable commence à injecter sa part dans une œuvre, Dieu aussi s'arrête et se retire. But the thing that you do not know is that when the devil started providing, giving financing in the work of God, God will withdraw himself. Aussi, alors si c'est Dieu qui est en train de financer, le diable aussi va se retirer subtilement. And if it is God also that is financing, the devil will also withdraw himself. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec le diable et même le diable n'acceptera pas partager sa gloire avec Dieu. And because God does not share his glory with the devil, and even the devil will never accept to share his glory with God. Donc faisons très attention. So let us be very careful. Amen. Amen. Une offrande peut te coûter très cher. An offering can cost you very much. Comme les gens Too marchent much. partout. On marche partout, on donne n'importe, on trouve, on dit que ça c'est vraiment, Dieu est excité directement et ça commence à entraîner ton cœur. Tu ne sais même pas, tu es injecté seulement, tu donnes aussi seulement parce que tu crois que tu donnes à Dieu. Un jour, ça pourra te coûter très cher. And as people are working everywhere and they are going and they say, this is the work of God, and you are giving there, one day it will come back to you. Je connais un homme de Dieu qui a été appelé par Dieu, oint par Dieu. I know a man of God that have been called by God and anointed by God. Un homme de Dieu mondialement reconnu et très puissant. And a man of God that was known in all the world and powerful. À un moment de son ministère, quand il faisait ses croisades, au lieu d'attendre de prier que Dieu pourvoie, il a commencé à compter sur les hommes, à dire aux gens,
pour, voyez, contribuer pour l'œuvre de Dieu. Il a commencé à bousculer les gens à le faire. And at a certain moment, instead of waiting from the Lord for his crusade, he has started pushing people to contribute. Et comme maintenant il a demandé aux gens de contribuer, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Le diable aussi a envoyé ses agents pour dire, depuis on cherche l'autre là pour le piéger. Le voilà qui demande une offre, qui demande aux gens de contribuer. Allez, injectez notre argent, on va le prendre. And it is then that the devil told to his agent that since that we are finding the way to enter in that ministry, now that he's asking contribution, go also and give our money. Et ils sont partis, tous, c'était les Rosicruciens, ils sont partis, alléluia, oh le Seigneur nous a touchés, tu as un grand ministère, nous allons bénir ton ministère, boum, on donne l'argent, la croisade demande combien, on donne tout, ça demande, on donne tout. Et ils croyaient que c'est Dieu qui pourvoyait. They were in the amok, and when they went there, they said, "Oh man of God, we are blessed with your ministry." So they started giving money. On a donné comme ça pendant certaines années. And they gave him like that during some years. Quand on a su qu'il a tellement consommé, on lui dit, mon frère, maintenant là, il faut qu'on te dise la vérité. Hein. And when they knew that he has already eaten that money too much, and at a certain time they say, "Oh, our brother, we have to tell you the truth." On a dit, voici qui nous sommes. Jesus, we are people, amok people. Nous sommes francs-maçons. We are franc-maçons. Et depuis des années, c'est nous qui soutenons toutes les croisades que tu fais là, c'est notre argent. And it is with our money that we are contributing, that we are supporting all your crusade that we are doing. Et dit, hein? He said, hein? On dit, oui, c'est ça. They say, yes, that is it. Il dit, zéro, je sais Dieu, je ne suis plus avec vous. No, he said, zero, I'm serving God, I'm not more with you. Ils ont dit, maintenant, tu as tellement consommé. Ça, ou tu nous suis, ou on te tue. And they told him that you have already eaten it too much. Now you have to follow us or we are going to kill you. Et il était obligé de se soumettre et d'accepter de devenir franc-maçon. And he accepted to submit and to become franc-maçon. Et c'est comme ça que désormais, on lui a posé les conditions. Que maintenant, tout ce que tu prêches, tu fais des très grandes croisades, tu prêches, on t'ouvre les portes, tu vas partout dans le monde entier, tu prêches. Mais quand tu gagnes les âmes là, toutes les âmes là, tu les envoies à l'église catholique. And they give him condition that now you go everywhere doing crusade, and all the souls that you will gain, you'll send them to the Catholic Church. Et c'est comme ça qu'il a commencé à dire, non, vous haïssez même les catholiques, pourquoi? C'est une église d'ailleurs, ce sont eux qui avaient commencé, on peut envoyer les âmes n'importe où, même là-bas, pourvu que vraiment ils soient sauvés, ils peuvent aller là-bas même pour apporter l'évangile, pour créer, apporter la lumière là-bas, il a commencé à envoyer les âmes là-bas. C'était le départ. And it is the one that started saying that, how do you think, even in Catholic Church, they can send souls there because they can also be saved? That was the beginning. Et dans leur tradition, alors quand tu meurs, ce sont eux qui doivent t'enterrer. And in their tradition, when you are dying, they are the ones that will have to bury you. Le jour qu'il est mort, ce sont les francs-maçons qui l'ont enterré et ont fait sa tombe à la manière maçonnique. And when he died, it is franc-maçon that went and buried him, and also they did his tombs as the way of franc-maçon people. Et tout a été dévoilé que cet homme de Dieu était devenu un franc-maçon depuis longtemps. And everything come openly that man of God became a franc-maçon. Et ils sont très nombreux dehors comme ça. And there are too many outside like that. La plupart même c'est comme ça. Les gens trouvent le tuyau de devenir célèbre. C'est comme ça qu'ils tombent. C'est comme ça qu'ils vont. And the most of them, they are just finding the way to become famous. And this is how they are sliding and they go. C'est pour ça que dans mon projet de livre là, j'avais écrit un livre sur la bénédiction. J'avais dit là-bas que les hommes de Dieu doivent attendre l'argent de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. In one of the books that I started writing, I said inside that the men of God must wait the money coming from God to do the work of God. L'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu vit par la foi, fait l'œuvre de Dieu par la foi, réalise tout par la foi et rien que par la foi. And the man of God,
is living by the faith and doing everything by the faith and only by the faith. Si vous voulez faire autrement que par la foi, vous êtes déjà sur le point de tomber dans le piège du diable. And if you want to do in another way except the faith, you are already falling in the trap of the devil. Dieu pourvoit à son œuvre lui-même et pour sa propre gloire. God provide for his work, he himself, for his glory. Nous avons une seule chose, croire au Seigneur par la foi et nous rendre disponibles. Point. We have only one thing to do, believing God by faith and to make ourselves available. Oui, ça demande les souffrances. Yes, it is true that it's calling upon the suffering. Ça demande de rester affamé aussi souvent. It is asking also to stay hungry. Ça demande With même hunger. beaucoup de persécutions aussi. Oui, c'est normal. It need also too much persecution, and it is normal. Quand tu vas vouloir rester uniquement réservé pour le Seigneur, même les autres hommes de Dieu vont te dénigrer, vont t'insulter, vont te calomnier, vont tout faire, bref, tu seras persécuté, c'est normal. And when you like to stay only for the Lord, even the other men of God will persecute you. They will say everything, but they will be painful. C'est pourquoi ne demande jamais à quelqu'un que ton secret c'est comment, tu fais comment. Celui qui t'a appelé, c'est lui qui va te donner le secret. That is why never ask to someone that what is your secret. The one who called you will give you the secret. Et vous allez voir qu'au départ de cette œuvre, parfois, on envoyait, quand il y avait un projet à faire, on envoyait même les annonces au cœur de la parole, dire qu'on va faire ceci, on va construire ceci, au cœur de la parole, on va faire ceci. Vraiment, si quelqu'un est touché, tout ça là, Dieu m'avait dit, j'ai arrêté tout ça. And you see that at the beginning, you were sending information in the au cœur de la parole, saying that we are doing this and that. I've stopped it. Parce que celui qui donne, là, tu ne sais pas d'où ça sort. Because the one that is giving, you don't know from where it is coming. Amen. Amen. Et depuis que Dieu m'avait dit arrêter, au départ, quand j'ai arrêté, vous voyez que Dieu, tout ce que nous faisons, Dieu pourvoit, il agit. Il est Dieu, il est assis sur le trône. And when we stop, you are seeing that God is providing. He's God and He's seated on the throne. L'or et l'argent lui appartiennent. Money and silver and gold belongs to Him. Parfois, quand Dieu veut nous éprouver, pour qu'on puisse voir si un homme de Dieu peut vivre par la foi, il permet même que tous ceux qui l'entourent, tous les membres de l'église, soient démunis, soient appauvris, soient dans une difficulté où ils ne peuvent rien sortir. And sometimes when God wants to test the man of God to see if he can depend on Him, He will even allow the people in the church that they will be without something to give. Dieu veut voir si toi, homme de Dieu, ta foi est sur le Seigneur ou si ta foi est sur les chrétiens. And God wants to see you, man of God, if your faith is on the Lord or if your faith is on the Christian. Et si ta foi est sur les chrétiens, quand il y aura n'importe quoi, tu vas mettre la pression sur les gens que toi-même tu vois qui dorment sans manger. Tu vas leur mettre la pression. L'œuvre de Dieu, vous faites comment? Donnez, donnez, donnez. And if your faith is on the Christian, you will put them pressure every time. The people that you are seeing that they are sleeping without eating, you always say, give, give, give. Et le diable va profiter, il va dire, vous, dans l'église, on demande trop l'argent. Vous voyez comment vous dormez affamé, on ne fait que dire, donnez, donnez. Vous voyez, on demande trop. Le diable va utiliser ça. And you see, the devil will use it and say that, you see in our church, they are asking too much money. Even when they are seeing that we are sleeping without eating something, they just ask, give, give. Écoutez-moi, Hear me very well. l'homme que Dieu a envoyé The man that God has sent, porte sur sa tête bear on his head, le fardeau de son œuvre. carry on his head the burden of his work. Et c'est pourquoi ses regards doivent être sur celui qui l'a envoyé et non pas sur les gens vers qui il a été envoyé. That is why his eyes must be on the one that has sent him, not on the people to whom they have sent him. Si Dieu veut utiliser les gens qui l'écoutent, les gens qui l'entourent, tant mieux. If God wants to use people that are around him, that are hearing from him, it is good. Si Dieu veut envoyer les corbeaux pour qu'ils viennent comme ils étaient venus donner à Élie, tant mieux. And if God wants to send birds to come and feed him as he feed Elijah, it is good. Le problème, c'est que ce soit Dieu qui doit pouvoir. The problem is that it is God that must provide. Amen. Amen. Donc, nous pouvons consommer les choses du diable
chaque jour sans nous rendre compte. So we can consume, eat the things of the devil without knowing. Et tu consommes, tu vas payer. And you eat, you consume, you'll pay for Parce that. que même si c'est l'aiguille que Dieu, le diable te donne, il n'oublie rien. Because even it is a needle that the devil give, you will never forget nothing. Quand on a cette conscience, on ne commande pas. When you have that conscience, we are not asking after people. On ne passe pas tout le temps à commander, taper les mains, demander, frère, donne, frère, vraiment, frère, pardon, tu as assez. Non, non. We are not. Tu as un Père céleste. So when we have that conscience, we will not pass your time by begging. Quand j'ai compris ça, When I came to understood it, je sais que j'ai. I know that I have. Et je sais que Dieu, comme j'ai eu la pensée que j'ai, Dieu va faire descendre ça. And because I have the mind that I have, God will let it come back to me. Si je mets chaque fois quand je joue mon ordinateur, j'écoute. Si je mets encore la prophétie qui parlait de construire le temple-ci, on refusait, Dieu bousculait, construisait. Nous, je durcissais parce que je n'avais rien en main. And if always that I'm putting the prophecy in my computer, that when God was telling us to build this temple, I was not at ease because I had nothing in my hand. Et je disais que ça va se passer comment? Et les membres de l'église étaient même plus pauvres même que moi. And I was asking God how the thing will come to pass. And the people in the church were very poor than me. Et moi, je gémissais, on dormait affamé, on avait toutes les difficultés du monde. And we had all the difficulties of the world because we were even sleeping without eating something. Le jour-là, le Seigneur parlait en grondant dans la prophétie. Grondait, et pour finir, il a dit, c'est moi qui vous ai dit, construisez. Et il dit, vous avez les moyens. And God was shouting in the prophecy, and he said, I've told you to build, and he said that you have the means for that. C'est la sœur Annelle qui avait donné la prophétie. Là, on était encore là-bas dans le salon. It is Sister Annelle who gave that prophecy. We were still in that room. On a dit, bon, il faut commencer à agir par la foi. And we say, okay, we have to start acting by the faith. Après, on a dit, chaque jour après, on commence le terrassement. Terrassement avec 0 francs. And we started working by just, we started working after any services on Sunday. Voilà. On a commencé à creuser, lever les mains, creuser. C'est comme ça que finalement on a commencé. Pendant qu'on est en train de faire la fondation, je vois quelqu'un qui m'appelle, il me dit, un frère, il m'appelle, il me dit, d'ailleurs, même pas qu'il m'appelle, je suis à Douala, un homme de Dieu, qui est un ami, m'appelle, il me dit, le Seigneur m'a montré cette nuit comment tu es en train de bâtir une chapelle. Et le Seigneur m'a dit qu'il va le pouvoir, il va pouvoir, tu es en train de le faire. Et là, j'ai 0 francs en poche. Et il me dit, c'est dans un délai très proche, j'ai vu. And we were working like that. One brother called me and said that I've received that you are building and that you are going to build. The Lord said that you are building and that you are going to build. And at that time, I had no franc in my pocket. Après, un autre homme de Dieu que j'invite à l'église, à ce moment-là, on est encore à manger. Il dit, pendant qu'il est en train d'adorer, il dit, quand on adorait, le Seigneur m'a montré une chose. J'ai vu cette église, elle est grande, mais elle n'est plus ici. Le Seigneur vous demande de partir d'ici rapidement, le plus rapidement possible. Dieu ne vous veut plus ici. And another one, I invite him when we were in Mangé, and he said that as the Lord showed me, this church is very big, but you are not yet here, so you have to leave this place. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la foi. Pendant qu'on creuse encore, je vois quelqu'un qui vient et me dit, je vais apporter ma part de contribution. Je crois que c'est peut-être 10 000 ou 15 000. Je vois le gars il compte, il met 100 000 francs dans ma main. Il me dit, ça c'est le début. Dès que le Seigneur me donne, je viens encore. Les travaux sont quand je viens d'abord moi-même aussi creuser. Il est venu. Et avec il n'est pas de cette assemblée. And someone came, as we started working like that, and someone came and said that this is my contribution. He gave me 100,000. And he said that when the work will start, I will come also to give my physical contribution. And he came. Ce n'est pas que nous on a lancé l'appel d'offres, dit que pardon, venez nous construire pour voir à l'œuvre de Dieu. Dieu touche les gens à qui nous n'avons rien dit.
Et ils viennent, ils disent que Dieu nous a montré. J'ai mis ma part dedans. And it is not that we started speaking the thing we started spreading the thing to the people. No, God was touching people, and people were coming and said that this is my own contribution. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous voyez la fidélité de Dieu et tout ce que Dieu fait. And you see, since that time until now, you are seeing the faithfulness of God. Vous voyez les campagnes d'évangélisation même. On a fait la campagne de Kribi. Un homme de Dieu que je connais seulement au téléphone, je ne l'ai jamais vu. Il est, je crois, au Canada. Et puis il m'appelle seulement, il me dit, homme de Dieu, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je t'envoie un mandat immédiatement. Vraiment pas, il envoie. Les fonds pour la campagne, ça vient comme ça. Les gens, je ne dis à personne, les gens envoient, ça vient. Dieu touche les cœurs des gens. So Je dis, Seigneur, tu es assis sur le trône. So even during the evangelism campaign, we were just like that. And someone in Canada called me and said that God has put a burden in my heart. I'm sending you something. Si Dieu vous a envoyé, If God has sent you, ne commandez pas chez les gens. don't ask, don't beg to the people. Priez Dieu. Pray God. Il saura quoi faire. He will know what to do. Si c'est lui qui bâtit, If he's the one that is building, c'est à lui de pouvoir. he's the one to provide. Amen. Amen. Parce qu'en commandant, Because by begging, le diable, si vous êtes un élément que le diable cherche à renverser, if you are an element that the devil wants to pull down, vous lui avez ouvert une occasion en or, donné une occasion en or. you have given him a golden occasion. Donc si tu n'es rien devant Dieu, si tu es un faux serviteur, If you are a fake servant, non, il n'y a pas de problème. so there is no problem. Mais si tu es quelqu'un que le diable recherche de toute sa force, And if you are someone that the devil is seeking with all his strength, tu commets cette erreur, you make that error, il va bondir sur l'occasion you will just jump on the occasion et tu vas payer cher. and you pay expensively. Donc, on peut utiliser les choses du diable sans se rendre compte. So we can use the things of the devil without knowing. On peut utiliser la puissance du diable sans se rendre compte. We can use the power of the devil without On knowing. peut utiliser l'onction du diable sans se rendre compte. We can use the anointing of the devil without On knowing. peut utiliser l'argent du diable sans se rendre We compte. can use the money of the devil without knowing. Mais si c'est ce qui vient du diable, tu payeras cher. But if it is something that is coming from the devil, you will pay it expensively. Et comme Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, quand du diable commence à pouvoir, le Seigneur s'est retiré aussi. And as God is not sharing his glory with someone, and when the devil started providing, God will withdraw himself. Amen. Amen. Vous voyez donc que You see that? on peut, quand on dit que, vous voyez que la puissance qui chassait les démons, quand tous ces gens-là travaillaient, n'était pas toujours la puissance de Dieu. And you see that the power that was acting when those people were casting away demons was not always the power of God. C'est pourquoi on a vu les fils de Séva qui viennent dire au nom de Jésus que Paul prêche là-bas de l'autre côté. That is why we saw the 7 sons of Seva that came and said that in the name of Jesus that Paul is preaching by that side. Et tout le monde leur dit, nous on ne vous permet même pas d'utiliser la puissance de Jésus là. On va vous montrer que vous avez fait une faute grave dans le monde spirituel. And the demon told them that we are not permitting you to use the name of that Jesus. We are going to show you that you have done a great mistake in the spiritual Nous realm. tous, nous savons ce que les démons leur avaient fait. And all of us, we know what the demons did to them. Amen. Amen. Faisons attention. L'œuvre de Dieu est très très sensible. So let us be careful because the work of God is very sensitive. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Oui, question. Ma question est de savoir, comme vous avez dit que si le diable t'a guéri, tu vas payer ça. Et si tu t'es retrouvé à un endroit pareil et que rien ne s'est passé comme un miracle, tu vas donc payer quoi? Si tu es là-bas et que rien ne s'est passé comme miracle dans ta vie, la puissance qui agissait dans la salle, ça ne t'a pas visité. L'onction qui est dans la salle, qui agit, c'est l'onction de qui? Vous avez déjà vu quelqu'un entrer chez le marabout et ressortir comme il est entré? Les empreintes ne sont pas restées là. Hein? C'est ça, non? Quand tu enlèves les chaussures, tu entres chez le marabout. Pourquoi il te fait enlever les chaussures? C'est pourquoi en sortant, tes empreintes restent, non? Et à partir de là, il te contrôle. Ne jamais se retrouver.
lorsque tu te retrouves seulement dans une salle où le diable est au contrôle, tu es déjà dedans. C'est clair? C'est pour ça que rien que le fait d'aller là-bas, la nuit, vos songes, vous avez déjà des mauvais songes. Vous visitez, vous avez déjà des choses, tout change. Parce que vous êtes entré en contact avec une puissance que Dieu ne veut pas. Tu n'as pas reçu un miracle dans ta vie, mais tu es entré sous une mauvaise couverture spirituelle. On est d'accord? Et la seconde question est de savoir si donc un serviteur de Dieu, et pendant qu'il est en train de servir le Seigneur et il se confronte à ce genre de puissance dans l'ignorance, comment il va connaître que c'est la puissance du diable qui est en train d'agir? Il sait qui? La puissance de Dieu a ses principes. Amen. Dieu a des principes dans lesquels sa puissance agit. Tu n'es pas dans ces principes, sa puissance n'agit pas. C'est clair. Donc le problème, c'est d'abord, 1, qui t'a envoyé? 2, est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Si Dieu t'a appelé et que par exemple, tu n'es pas dans la saine doctrine, hein? Tu es dans les doctrines des démons, mais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu ne connais pas la saine doctrine, tu es dans les doctrines des démons. Tu penses que comme tu consommes les doctrines des démons, ce n'est pas le diable qui contrôle ton ministère? Ce sera lui qui contrôle. Jusqu'au jour où tu vas prendre conscience et te repentir des fausses doctrines que tu as enseignées. Pour que ces esprits... Parce que la Bible dit que quoi? Dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tu enseignes ce qui vient des démons, tu vas payer cher. De la même manière que les démons peuvent agir pour les miracles, de la même manière, les démons peuvent inspirer des faux enseignements, des fausses doctrines. Toi qui écoutes, tu es en train de consommer. Toi qui prêches, tu es en train de consommer. Vous deux, vous êtes dans la même couverture du diable. Vous allez payer cher. C'est que Dieu a son moule, là où il forme ses serviteurs. Dieu a le chemin par lequel ses serviteurs doivent passer. Tu esquives ce chemin-là. C'est le diable qui va t'accueillir. C'est le diable qui va t'utiliser. C'est clair? Amen. Et donc, si je comprends, ça veut dire que comme eux, ils chassent les démons au nom de Jésus et le diable agit. On connaît déjà la puissance qui est dans le nom de Jésus, que le diable n'aime même pas entendre. Donc, ça veut dire que le Jésus qu'ils prononcent là, c'est un Jésus sans puissance. On dit bien ceci, que tu peux dire au nom de Jésus et que la puissance qui agit là derrière ne soit pas la puissance de Jésus. Ça, c'est d'un. De deux. Donc, au nom de Jésus, là, il peut s'agir d'un autre Jésus que celui qui est descendu du ciel. C'est aussi possible. Il y a combien de Jésus aujourd'hui? Il n'y en a pas plusieurs. L'apôtre Paul lui-même n'a pas dit que si quelqu'un vous annonce un autre Jésus que celui que moi j'ai annoncé qu'il soit anathème, il a dit non. Alors, combien de démons aujourd'hui prennent le nom de Jésus? Ils sont nombreux. Combien de démons même ont le nom de Satan? Quand vous l'invoquez, il dit c'est moi Satan, Lucifer. Pourtant, ce n'est pas Lucifer, ce sont des démons. Ils sont nombreux. Ouais, micro. Parce que là, ça va aider les autres. Shalom, shalom. Shalom. J'avais une question. Bon, au fait, avant de poser d'abord cette question, je voudrais juste dire aussi, par rapport à ce que Zassia a posé, que si quelqu'un entre, s'il n'a pas reçu un miracle, qu'en est-il de son cas? Parce que moi, j'étais entré 2 fois chez Ferdinand et Kane. Après, j'ai commencé à le voir dans un songe, dans ma famille, en train de s'asseoir dans la maison de ma mère. Quand je venais dans le Seigneur, le Seigneur m'a bien expliqué alors ça. Du fait que j'étais déjà entré là, il avait déjà pris possession de ma famille. Et ma question était que, quand vous expliquez qu'un homme de Dieu doit attendre tout de Dieu, s'il a peut-être même des campagnes à faire, il va attendre de Dieu, il va vivre par la foi. Bon, moi, je comprends, bon, c'est vrai que c'est là la vérité, mais moi, je comprends, c'est comme vous expliquez plus
pour les serviteurs de Dieu qui sont appelés en plein temps, que le Seigneur demande de rester comme ça, à temps comme ça. Qu'en est-il maintenant de cas de ceux que le Seigneur appelle, ils sont ses serviteurs, ils sont aussi des entrepreneurs, ils peuvent entreprendre, faire ces choses, autant de choses comme ça. Ou peut-être ils sont les fonctionnaires, toutes ces choses-là. Mais qu'il est un serviteur de Dieu appelé aussi par le Seigneur. Bon. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est que dans la plupart des temps, nous avons toujours été mal enseignés. Pour faire croire toujours qu'il y a les appels à mi-temps, les appels à plein temps, et les appels à ceci, les appels à cela. L'œuvre de Dieu est tellement grande que quand Dieu t'appelle, il t'appelle à tout abandonner. C'est parfois l'incrédulité, l'hésitation, l'incrédulité, le manque de foi là, qui nous amène à ne pas abandonner. Il y a des moments où on peut commencer, on ne comprend pas très bien les exigences de notre appel. On se débrouille à raccommoder, à rafistoler, à faire tout un peu pour s'en sortir. Mais à des moments, certaines exigences deviennent catégoriques. Tu es obligé de tout laisser. Comme l'apôtre Paul. Dès le départ, l'apôtre Paul faisait quoi? Fabriquer les tentes, non? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'à un moment donné, quand l'œuvre est devenue plus pressante, il a laissé les tentes pour se consacrer entièrement à son ministère. Oui. À un moment donné, c'est comme ça. Pourquoi Dieu fait ça? Un vrai appelé est condamné à vivre par la foi et non pas par mon salaire, mon bénéfice, mes intérêts, le produit de ceci, produit de cela. Il est appelé à vivre par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le bon processus de la sanctification aussi demande ça, de laisser tout. À un moment donné, c'est ça. Oui. Amen. En ce moment, ce n'est pas comme un gagne-pain. En ce moment, ça, c'est des stratégies missionnaires. Dans les enseignements de la mission, on montre que un missionnaire peut utiliser tout ce qu'il sait faire pour pénétrer un peuple. Amen. C'est-à-dire, tu peux entrer quelque part, tu arrives dans un peuple, tu sais par exemple fabriquer les balais. Et tu arrives là-bas, tu trouves les gens qui fabriquent les balais. Par exemple, c'est pour toi une porte d'entrée parce que tu as trouvé des gens avec qui tu peux causer des choses qui leur comprennent. Ça devient une stratégie, tu peux faire ça. Mais l'objectif, ce n'est pas de fabriquer les balais dans le but de survivre de ça ou bien de ainsi de suite. C'est un prétexte pour pénétrer le cœur du peuple. Stratégie missionnaire. Là, ça passe. Cela veut dire que toi, dans ton fort intérieur, tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu cherches un chemin pour atteindre les cœurs des gens, mais pas que tu vis de ce que tu fais là. Stratégie missionnaire. Dans la missiologie, on voit ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il était entré chez l'autre, il avait trouvé un compagnon qui fabriquait aussi les tentes, non? Et il est devenu un de ses bras droits. Vous voyez? Donc, les choses, les formations que nous avons eues dans ce monde peuvent nous servir de prétexte pour pénétrer quelque part en vue de faire une mission. Tu sais que si tu viens avec la carte d'évangéliste, tu n'entreras pas. N'est-ce pas? Mais si tu en viens en tant que plombier, on a besoin de plombier ici, on a besoin, c'est fini, tu es entré. Mais l'objectif, c'est gagner les âmes. Mais tu viens avec un évangéliste, tu viens avec une carte de pasteur, d'évangéliste dans un pays musulman, tu n'entres pas. N'est-ce pas? Mais si tu viens en tant que technicien en bâtiment, par un exemple que je prends, tu peux entrer, ils ont besoin de ça. Mais quand tu es au milieu tu sais ce que tu es venu faire. Et tu fais ce que tu es venu faire dans ton service de bâtiment, mais l'évangile est en train de passer. Oui, maintenant. Tout ce que nous savons faire est utile. Tu peux entrer dans une structure, essayer pour ouvrir une voie, tu entres là comme chauffeur. Mais la vérité pour Dieu, c'est qu'il a voulu que tu sois là pour que l'évangile passe.
C'est ça. Stratégie missionnaire. Cela n'enlève pas le fait que tu t'attends à Dieu pour tout et tu vis par la foi. Quand maintenant tu auras atteint l'objectif de Dieu pour lequel tu as été là-bas, que l'examen a été gagné, Dieu va t'enlever là-bas. Parce que l'objectif, ce n'était pas que tu ailles là-bas faire un travail séculier. Il va t'enlever. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, la Vous parole pouvez vivante. avoir une copie en nous contactant La parole à l'adresse révélée. suivante. Plus 237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante armansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds. We think you have been blessed by this teaching. Mon sentier, You can get a copy from the following contacts: plus 237 675 71 97 12 or plus 237 697 28 26 80 or by sending an email to armansonwa@gmail.com. God bless you.